Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous annoncer le programme du jour. Tout d'abord, c'est en compagnie de Meg Wang que vous écouterez le journal de l'actualité, puis vous retrouverez Lisa Dufaux pour un décryptage au sujet des droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits de Taïwan. Ce décryptage vous sera présenté par Lisa Dufaux. Ensuite, je vous rejoindrai pour un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière, le dernier de la série en compagnie de Linda Arrigo. Enfin, si vous nous suivez également sur Internet, Jean-Yves Heurtebise, dans son émission de géopolitique, vous parlera cette semaine des points de tension dans les échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Meg Wang pour l'actualité dont voici les principaux titres. Droits de douane américains, 20% de taxes sur les produits taïwanais. Le président de la République insiste sur le côté provisoire de la taxe douanière de 20%. Les industriels appellent de l'aide gouvernementale à la suite de l'annonce des 20% de taxes sur les produits taïwanais. Et des sanctions américaines prévues sur 2 entreprises taïwanaises pour leur soutien au programme de drones de l'Iran. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce vendredi 1er août. Nous commençons bien sûr avec les droits de douane américains, 20% de taxes d'annoncer sur les produits taïwanais. En fait, quelques heures avant l'entrée en vigueur le 1er août de la surtaxe de 32% sur la plupart des produits taïwanais importés aux États-Unis, le président américain Donald Trump a finalement signé le 31 juillet heure américaine un décret faisant passer ce taux à 20%. Ce nouveau taux correspond, selon l'équipe mandatée par le gouvernement taïwanais pour mener des négociations commerciales avec Washington, au taux convenu au stade actuel des négociations dont la réunion finale ne s'est pas encore tenue. Le gouvernement taïwanais a affirmé que si la suite des discussions se déroulait favorablement, Taïwan aurait encore la possibilité de poursuivre ses efforts pour obtenir une nouvelle réduction de ce taux. Le président de la République, Lai Ching-te, a également indiqué sur sa page Facebook qu'il s'agissait d'un taux provisoire et que Taïwan poursuivrait ses efforts dans les négociations avec la partie américaine avant la réunion finale. Selon le gouvernement, Taïwan était en 2024 le 6e pays présentant le plus grand déficit commercial avec les États-Unis, avec un déficit commercial total de plus de 73 milliards de dollars, qui a contribué à l'annonce de droits de douane supplémentaires par Washington. Le gouvernement taïwanais a également déclaré que ses négociateurs dirigés par la vice-première ministre Chen Li-jun et la négociatrice en chef du Bureau des négociations économiques et commerciales Yang Zhenyi se sont rendus à Washington la semaine du 21 juillet pour entamer le 4e cycle de négociations avec les États-Unis. Outre les discussions techniques sur les droits de douane réciproques, les 2 parties ont également négocié simultanément un projet de déclaration commune et échangé des points de vue préliminaires. La délégation taïwanaise s'était entretenue successivement avec le représentant américain au commerce, Jamison Greer, et le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, ainsi qu'avec leurs équipes. La partie américaine a également précisé que le gouvernement fédéral coordonnerait les décisions politiques pertinentes et prendrait les décisions finales. Taïwan cherche également à inclure un traitement tarifaire préférentiel au titre de la section 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce. Le président de la République insiste sur le côté provisoire de la taxe douanière américaine.
Peu après l'annonce du taux de la taxe douanière par les États-Unis, le président de la République Lai Ching-te a tenu une conférence de presse pour insister sur le caractère provisoire de ce taux puisque la réunion finale bilatérale ne s'est pas encore tenue. Lai Ching-te a souligné que les exportations de Taïwan vers les États-Unis représentent 24,3% de son commerce total, principalement concentré dans les secteurs des semi-conducteurs, des technologies de l'information et de la communication et des composants électroniques qui sont également les principaux postes du déficit commercial de Taïwan avec les États-Unis. Le président taïwanais a souligné l'intention des États-Unis d'attendre la fin de son enquête en vertu de la section 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce avant de poursuivre les négociations avec Taïwan. Notre objectif ultime est d'obtenir une taxe réciproque raisonnable qui soit la plus bénéfique pour Taïwan. En même temps, nous œuvrons pour que la taxe n'impacte pas vraiment le secteur de l'information et de la communication et celui des composants électroniques. Nous souhaitons aboutir à un approfondissement des coopérations économiques et commerciales avec les États-Unis lors de nos négociations, tout en favorisant les coopérations dans les domaines de la sécurité nationale et des sciences et des technologies notamment, dans un but de générer des intérêts communs à la fois pour Taïwan et pour les États-Unis sur le long terme. Précisant que la section 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce autorise le gouvernement américain à enquêter sur les importations de marchandises et à imposer des droits de douane supplémentaires pour des raisons de sécurité nationale. Les États-Unis mènent actuellement des enquêtes en vertu de cette section sur les secteurs tels que les semi-conducteurs, les technologies de l'information et de la communication et les composants électroniques. Les industriels appellent de l'aide gouvernementale. Aujourd'hui, la Fédération nationale des industries a appelé le gouvernement à proposer des subventions et des emprunts aux industriels taïwanais pour qu'ils renforcent leurs mécanismes d'entreposage, de livraison et de services après-vente aux États-Unis pour atténuer l'impact à court terme. La Fédération demande également au gouvernement de renforcer la gestion des transbordements et exportations illégaux afin d'éviter que les exportations vers les États-Unis soient soumises à des tarifs plus élevés. La Fédération nationale des industries a souligné que le taux d'imposition de Taïwan est légèrement supérieur à celui des pays de l'Asie du Sud-Est et nettement supérieur à celui du Japon et de la Corée du Sud. Cela posera des défis considérables aux exportations taïwanaises, en particulier pour les secteurs clés comme les semi-conducteurs, l'information et la communication, les machines ou encore les pièces détachées et l'électronique automobile. Ce sont des secteurs les plus touchés par les droits de douane. La Fédération estime que cela affaiblit la compétitivité des produits taïwanais sur le plan des prix, affecte les commandes et accentue la pression d'ajustement de la chaîne d'approvisionnement. Les conséquences à assumer par les PME sont non négligeables. Toujours au sujet de la taxe douanière des États-Unis, le Kuomintang accuse le gouvernement d'échec dans ces négociations. Peu après que l'administration Trump a annoncé le taux de 20% de taxe douanière sur les produits taïwanais importés aux États-Unis, le président du Kuomintang, le principal parti d'opposition Eric Chu, a fait remarquer sur son compte Facebook que les droits de douane de 20% imposés par Washington étaient plus élevés que ceux appliqués aux pays voisins comme le Japon et la Corée du Sud. Une disparité qui pourrait affaiblir, selon le Kuomintang, la compétitivité des produits taïwanais sur le marché américain et particulièrement les secteurs tournés vers l'exportation. Selon un communiqué de presse du Kuomintang, outre les droits de douane directs, l'application spécifique des mesures non tarifaires, en particulier celles affectant les exportations agricoles, n'a pas encore été entièrement divulguée par les États-Unis, créant ainsi une incertitude supplémentaire pour la planification commerciale. Le Kuomintang affirme que l'on manque encore actuellement de données concrètes concernant le montant des investissements taïwanais aux États-Unis et les retours attendus et qu'il est difficile, sans ces informations, de déterminer si l'engagement économique de Taïwan est proportionnel à ses avantages stratégiques. Le Kuomintang estime ainsi qu'il faut continuer à suivre le dossier.
Des sanctions américaines prévues sur 2 entreprises taïwanaises pour leur soutien au programme de drones de l'Iran. Le département d'État américain a listé le 30 juillet 5 entités et un individu pour leur soutien au programme de développement de drones de l'Iran. Ces entreprises et l'individu se situent en Iran, en Chine, à Taïwan et à Hong Kong. Des sanctions sont ainsi prévues. Du côté de Taïwan, la société Mechatron Machinery, basée à Taichung, et Joymar Machinery figurent sur cette liste. Selon le département d'État, cette action s'inscrit dans le cadre du National Security Presidential Memorandum 2 signé par Trump pour contrer le développement actif par l'Iran de missiles et d'autres capacités d'armes conventionnelles et non conventionnelles. Selon le département d'État, les États-Unis utiliseraient tous les moyens disponibles, y compris des sanctions contre des entités de pays tiers, pour dévoiler et perturber les tentatives de l'Iran d'acquérir des équipements et du matériel pour son programme de drones qui déstabilise le Moyen-Orient et la région au sens large. Selon un communiqué du département du Trésor américain, la société iranienne Control Afzar achète des machines-outils à commande numérique des CNC pour la société Aircraft Industry Company, HESA, contrôlée par le ministère iranien de la Défense. Control Afzar utilise Mechatron Machinery et Joymar Machinery pour expédier des machines et équipements vers l'Iran, contournant sciemment les sanctions et les contrôles à l'exportation. Le département du Trésor américain a déclaré que tous les biens et intérêts de ces 5 entités et personnes physiques situées aux États-Unis ou détenues ou contrôlées par des ressortissants américains sont gelés. Les comptes des entités dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement une participation majoritaire 50% ou plus sont également gelés. La commission du budget du Sénat américain approuve une aide militaire d'$1 milliard pour Taïwan. La commission du budget du Sénat américain a voté aujourd'hui dans le cadre du National Defense Authorization Act pour l'année fiscale 2026, la présidentielle Drawdown Authority PDA, un programme de retrait présidentiel permettant au président de débloquer $1 milliard américains pour fournir à Taïwan une partie des armes qui sont déjà dans les stocks. Cette somme dépasse largement celle approuvée au même titre par le président Joe Biden en septembre 2024, qui stabilisait à $567 millions américains. Cette nouvelle aide militaire diffère des achats d'armes habituels non seulement par le fait qu'elle est gratuite, mais aussi par le fait qu'elle permet de réduire de manière significative la durée d'attente pour la livraison en simplifiant les procédures administratives et en livrant directement des armes déjà fabriquées. Toutefois, pour son entrée en vigueur, le texte doit encore être approuvé en session plénière du Sénat, puis uniformisé avec le texte adopté précédemment par la Chambre des représentants et enfin signé par le président Trump. Le séisme au Kamtchatka a provoqué un tsunami de 12 cm au sud-est de Taïwan. Comme dans beaucoup d'autres pays riverains de l'océan Pacifique, Taïwan a aussi lancé une alerte tsunami dans plusieurs parties de ses côtes suite au tremblement de terre particulièrement puissant sur la péninsule du Kamtchatka en Extrême-Orient russe dans la matinée du 30 juillet. Il s'agit de la 3e fois dans l'histoire de Taïwan qu'une alerte de tsunami a été déclenchée. Selon les estimations de l'administration centrale de météorologie, les côtes les plus concernées étaient notamment les parties nord, est et sud, où le tsunami risquait de dépasser 1 mètre aux alentours de 13h le jour même. Finalement, sur l'île des Orchidées, située au sud-est de l'île principale de Taïwan, le niveau de la mer n'a augmenté que de 12 cm, soit le plus haut niveau observé dans l'ensemble du territoire. Ailleurs à Taidong, à Pingdong ou encore sur la petite île de Xiaoliuqiu, le niveau d'eau n'a augmenté que de 7 cm. Merci à tous d'avoir suivi le journal de ce vendredi 1er août proposé par Meiguan pour Radio Taïwan International.